Salut les abonnés de 18h d'Abobo l'officiel. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre interview Vérité ou rien. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi. Bienvenue Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame. Bien, Monsieur le ministre, pour vous plonger dans le bain de notre émission, nous allons suivre ce reportage. La régie. Ah, le fond. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop content. Pourquoi je ne suis pas content? Je m'explique. Parce que ce fonds qui est déposé là, c'est pour nous aider. C'est pour aider la population. Mais on ne comprend pas. On dit pour avoir ce fonds, il faut qu'on s'enrôle pour avoir la carte SEMU. Vous voyez? Maintenant, la carte SEMU, il y a d'autres mecs qui sont enrôlés jusqu'à présent. On ne gagne pas. Depuis lors, moi, je me suis fait enrôler, mais il n'y a encore rien reçu jusqu'à présent. C'est bizarre, il ne sait pas. Et puis, il paraît même que les gars demandent même qu'à ce qu'on doit s'inscrire au niveau de la CENU, couverture maladie, pour avoir une carte avant d'aller se faire enrôler ou aller déposer maintenant pour avoir accès au fonds. Je ne comprends pas, c'est dû à quoi. Vous voyez, c'est un peu compliqué, non? Depuis lors, nous, on est là, c'est bizarre, tiens. Attends, normalement, quand vous déposez un fonds, là, vous avez déjà nos numéros, tout est enregistré. À travers ça, vous pouvez avoir les informations sur la personne et tout. Si on ne s'est pas enrôlé, déjà vous avez les informations de la personne. Si vous voulez, à travers ça, vous pouvez mettre une équipe en place qui va vérifier les informations si c'est réel. Après ça, maintenant, vous faites des dépôts. Je ne sais pas comment vous allez faire vos transferts, mais il faudra qu'on reçoive. Puis c'est vous-même vous avez dit, c'est pas nous. On fait comment? Depuis là, nous, on attend, on va rien. Pour ma part, c'est une belle initiative. Elle est faite pour faire avancer le peuple, avancer les jeunes, en les finançant, financer un projet jeune. Et celui qui a un besoin d'entreprendre pourra bien prendre ce fonds-là, investir quelque part et pouvoir ses propres besoins. Il sera un acteur économique dans ce pays. Ça, c'est bien. Donc moi, personnellement, je me suis enrôlé. Ouais. Je suis un artiste confirmé, la main bénie. Donc, il attend le guet. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu la carte SEMU. Donc, c'est décevant. Mais moi, je suis découragé. Non, ce n'est pas de l'aide. Parce qu'attendre jusqu'à... Non, je suis découragé. Ça, ce n'est pas de l'aide. Bon, ça fait 6 mois maintenant. Pour ma part, je ne comprends pas. Si le fait d'avoir une carte SEMU, couverture maladie universelle, et avoir des financements, je ne comprends pas le rapport en fait. Mais ils ont exigé que ce soit une carte obligatoire pour avoir les fonds. Si c'est une carte obligatoire, cela voudrait dire que le gouvernement devait mettre toutes les manœuvres en place pour faciliter l'accès à cette carte-là. Pour moi, ces personnes même qui se sont allées se faire enrôler au niveau de la CENU depuis n'ont pas encore reçu les cartes. Un fonds d'appui pour aider les gens ou bien pour lancer des projets, pour que les jeunes entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des projets, vous voulez les financer. Il faudra que ça soit facile pour eux d'avoir accès à l'argent pour pouvoir travailler. Bon, le gouvernement, à ce que je sache, je voulais que, c'est-à-dire des facilités, voilà, des facilités pour que tout le monde ait ce fonds-là. Voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, de faciliter les choses. Voilà, tout le monde va avoir ce fonds. Voilà, il y a confiance au gouvernement. Dans cette histoire de mangiologie, de mangécratie, de mangeur, parce que quand c'est ton parent qui est là, lui il n'a pas besoin de la carte, hein, mais quand c'est parent de quelqu'un d'autre, il a besoin de la carte. Et vous verrez que parmi eux-mêmes, s'ils savent que c'est obligatoire, ils vont faire tout possible pour que la carte SEMU de leurs parents sorte au plus vite pour avoir accès au financement. Et les enfants de pauvres, les enfants, les poignons qui sont assis à la maison, qui veulent se débrouiller aussi, qui veulent être acteurs économiques dans ce pays-là, ne pourront rien avoir. Donc nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Si vous voulez vraiment, je lance un appel au président de la République, au maire Ahmed Bakayoko. Écoutez la jeunesse. Nous-mêmes, nous sommes à Bobolé. Il y a longtemps, on est ici. Ouais. Si vous voulez vraiment aider les gens, si ce financement-là est vraiment fait pour tout le monde, alors facilitez l'accès à la SEMU. Et comme ça, quand quelqu'un a sa SEMU, il s'en va demander ce financement. Et s'il est dans toutes les règles pour avoir un financement, faciliter l'accès à son financement. Si c'est pour aider, parce que ce jeune-là aussi, il veut s'en sortir. L'école, là, on connaît tous. Moi-même, je suis diplômé ici, assis. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas de travail. Tu dois déposer le diplôme même là, c'est problème. Tu passes concours, on dit là, partout, là. Tu fais tout, là. Donc, même pour avoir là, on dit là. Donc, il n'aura fait ceux qui ont déjà déposé là. Ils vont avoir leur financement, ils vont pouvoir se débrouiller avec. Parce que ce monde-ci là,
on est en mode débrouillard. Tu sors matin, c'est débrouillardisme. Pour manger, débrouillardisme. Pour dormir, débrouillardisme. Donc là, ils n'ont qu'à faciliter l'accès au financement. Les gens vont avoir leur argent. Et puis, on quitte dans cette histoire de SEMU, patati, patata, c'est Manou, c'est l'auto. On ne comprend pas. Ni tête, ni queue. Il y a d'autres qui en ont besoin de ça, ils ont des idées. Mais de nos jours, moi j'ai mon projet, je ne peux pas me lever pour aller parler comme ça. Et ceux qui ont les moyens, s'ils se demandent, c'est là pour financer mon projet, sans que je m'en rende compte. Je ne peux pas me plaindre quelque part demain. Non, c'est difficile. C'est que toi aussi tu as comme projet, tu gardes ça dans ta tête. Le jour tu vas avoir l'argent, tu fais. Si tu n'as pas l'argent, c'est légal. On met ça, on fait comment? Pas l'argent même là, ça roule en séquence. Vous avez décidé de mettre un fonds pour que nous les jeunes, on puisse avoir accès à ça pour travailler. On a tout fait, on a les papiers qu'ils ont demandé, on fait. Maintenant, il ne sait pas couverture maladie, là, c'est quitté. Assurance, il ne sait pas quoi là, il ne sait pas c'est dû à quoi. Peut-être si moi il y a l'argent, il peut financer mon projet, il peut aller m'assurer maintenant là où je veux. Ça dépend. Ou bien. Mais par contre, ce n'est pas le cas. Il fait comment? Il fait comment? Ah, c'est bizarre. Donc, il nous va revoir les mouvements là. Voilà. On dit avant de confier ta viande à un lion là. Il faut te rassurer que ces canines ne sont pas en forme. Ou bien n'a même pas de dents. Voilà, c'est mieux quoi. Donc c'est un truc comme ça. Là, tu vas confier ta viande à un lion qui est bien en forme. Tu n'as plus venu, même en semaine, tu n'as pas trouvé. Mais comment se fait-il qu'il y en a qui ont tapé 1 an, jusqu'à 1 an, qui n'ont pas reçu la carte? Dans ce moment-là, tant qu'ils n'ont pas la carte, ils ne pourront pas être financés. En ce moment, qu'est-ce que la carte signifie alors? C'est pour stopper l'élan des jeunes pour aller avoir accès au financement? Ou c'est quoi? On ne comprend pas. Vous dites, il y a une pièce qui conditionne l'accès au financement. D'accord. Si ça conditionne, ce qui veut dire que cette pièce-là doit être établie au plus vite pour un demandeur. Donc il doit avoir sa pièce au plus vite pour avoir accès à ses fonds. Mais on ne comprend pas. Les gens s'en vont. Ils tapent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 1 an. Il y a des gens qui sont morts dans ça. Couverture maladie universelle là. Maintenant si la pièce même sort, ils vont faire quoi avec? Il est mort. Il est au cimetière. Autant on dit couverture. Il est enterré soit à Bobo Baoulé, soit à Anyama. Il va faire quoi ça? Soit à Willy. On ne comprend pas. Vous dites aux gens, il y a une pièce obligatoire. Mais moi, pour ma part, cette pièce-là, on doit l'annuler si l'accès à cette pièce-là devient aussi difficile que ça. Il y a une carte CENI. On peut l'utiliser. Il y a des attestations. Et puis en plus, si c'est pour aider, si c'est vraiment pour aider, il ne devait pas avoir assez de conditions. Et puis même si ces conditions-là sont faites, mais il devait faciliter l'accès à ces pièces-là. Parce que c'est un élément constitutif pour avoir accès au financement. Mais cet élément-là, tu ne l'as pas. C'est quoi ça? Non, c'est un coup d'État, c'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais monsieur le ministre, oui. monsieur, oui. Ce n'est pas de coup d'État, il n'y a pas de coup d'État. Broussa, fusil, hein? Non, monsieur, ce n'est que le tonnerre, il pleut. Ah, c'est le tonnerre? Oui. Ah, ça là, vraiment, hein? Pas plus long comme ça? Monsieur, ça va? Oui, je pense bien. Ça peut aller? Oui, je pense bien. On peut continuer? Oui, on peut continuer, je crois bien. Bien, monsieur le ministre, nous avons suivi notre reportage. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est que la carte SEMU? Merci bien, madame la journaliste. Bon, il faut dire que la carte SEMU, c'est une carte qui permet à chaque citoyen du pays d'être en bonne santé. Voilà. Ah, d'accord. Et monsieur le ministre, il paraît que la carte SEMU, elle est obligatoire? Qui a dit? Bon, c'est ce qui s'entend dans la ville. Est-elle obligatoire? C'est qui s'entend? Oui. C'est Satan qui a dit. Est-ce que Satan s'est renseigné pour chercher à savoir si c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire? Ah. Elle n'est pas obligatoire à une condition. Que tu respectes les conditions. On revient au sujet. Je demandais, la carte SEMU, est-elle obligatoire, oui ou non? C'est obligatoire. Ah bon? Oui. Et dans quelle mesure nous pouvons bénéficier des bienfaits de la FACI? Parce que tous les citoyens du pays doivent être soignés. Oui, oui. Alors, c'est normal que tout le monde ait la carte SEMU. Donc, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, monsieur le ministre, la carte SEMU, on la paye ou on s'inscrit gratuitement? Bon, comment on obtient la carte SEMU? Voilà. Bon, la carte SEMU, elle est gratuite. C'est obligatoire, mais c'est gratuit. Maintenant, quelque chose qu'on fait, on fait de façon gratuite.
obligatoire. Viens prendre, tu vas être guéri. Si. Ça encore, on a quand te fait la police. Puis dit, dans chaque maison, il faut venir. C'est quoi? Mais monsieur le ministre, nous avons fait les enquêtes sur le terrain et on nous fait croire que la carte SEMU est obligatoire, mais elle est payée. Nous devons nous inscrire dans les mairies payées et en plus encore être à jour. Pour les personnes qui n'ont même pas les moyens, comment peuvent-elles payer la carte et encore être à jour? Mais monsieur, franchement... Qui t'a dit qu'il n'a pas moyen? Dans ce pays, où il faut moyen, là, quand il a laissé des ressources ici, dans Côte d'Ivoire, nous sommes riches. Alors, c'est lui qui t'a dit, il ne mange pas. Et quand il ne mange pas, même l'autre, il ne peut pas l'eau. Donc, ça là, voilà pourquoi c'est moins cher. Non, oui, c'est moins cher. Parce que quand tu t'inscris, c'est ça, tu vas payer. Inscription, tu payes, c'est fini. Sinon, c'est gratuit. Et puis, c'est obligatoire, c'est tout. Ah, d'accord. Mais monsieur, pour se mettre à jour. Tu te mets à jour. Parce que si un citoyen, une carte SEMU, un citoyen, une guérison, c'est comme ça. Maintenant, si toi, tu ne te fais pas déclarer et que tu vas perdre ton temps en train de te piriger avec médicaments de coco, mais tu vas guérir comment? Non, monsieur le ministre. Vous dites aussi que pour toute personne qui a la carte SEMU peut obtenir les fonds venant de la FACI. Bien sûr. Voilà, mais monsieur le ministre, pour les personnes aussi qui ont eux-mêmes leur médecin privé, le médecin personnel, ils ne pourront jamais bénéficier de la carte et des dons de la FACI vu qu'ils ne vont pas s'inscrire pour la carte SEMU. Ils ont déjà les médecins. Voilà. Madame la journaliste, Si. vous-même qui êtes là, après votre émission, mais c'est quoi ça? Notre interview. Interview. Vous devez avoir votre carte SEMU. Sinon, vous serez arrêté. Parce que vous êtes une citoyenne du pays. Alors, celui qui a déjà son médecin, ou je ne sais pas quoi, sa clinique, ou je ne sais pas quoi, nous, ça nous intéresse pas. Mais est-ce qu'il ne peut pas bénéficier quand même des dons de la FACI? Jamais. Il va prendre la carte SEMU obligatoire, mais il n'a pas le droit de bénéficier. Mais monsieur le ministre, vous ne pensez pas que cette carte doit être dissoute de la société? Non. Vu qu'elle doit forcément convenir à obtenir un gain. Non, on a fait ça pour les pauvres. Non, c'est pas pour les pauvres. C'est pour les pauvres que nous avons fait ça. Même. Celui qui a sa clinique personnelle, il est fonctionnaire, ou bien il est, je ne sais pas quoi, il va avoir la carte. Mais lui, il ne doit pas avoir de gain justement. Donc, parce que lui, c'est pas normal. Parce que c'est les pauvres que nous avons justement créé cette structure. Mais, alors, monsieur le ministre, on oblige aussi les pauvres aussi à avoir. Vous obligez les pauvres à avoir. Ils n'ont pas l'argent pour acheter, pour se mettre à jour. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Mais monsieur, vous avez dit que vous travaillez pour la promotion de la jeunesse, n'est-ce pas? Justement, vous savez très bien qu'il y a plein de jeunes qui ont plein de diplômes et qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de boulot. Ces jeunes-là, ils mangent comment? Ils payent la carte SEMU comment? Ils l'actualisent comment? D'accord. Alors, lorsque le président de la République, M. Alassane Ouattara, est venu au pouvoir, quand nous sommes arrivés au pouvoir, c'est qu'il a dit. Il dit une jeunesse, un cerveau. Deux jeunesses, deux cerveaux. Trois jeunesses, quatre cerveaux. Donc, alors il faut faire boire le maïs, esprit A. C'est ce que le président a dit. Si tu ne vas pas, tu prends la machette, tu vas au champ, tu vas travailler un peu, tu verras forcément un peu d'argent pour acheter. Vous payez votre carte SEMU. Justement, non. En fait, c'est pour. Non, si. Ta carte SEMU. Non. Pas pour ta santé. Non, oui, c'est pour ta santé, mais ça revient à vos caisses. Ça revient à vos caisses, vous le gouvernement. Et quand c'est comme ça, les jeunes aussi n'ont pas de boulot. Et c'est ça qui envoie, en fait, beaucoup de voleurs. Non. Parce que même le voleur aussi va voler la carte SEMU de quelqu'un sûrement. Non, c'est aussi un travail. Non, c'est pas un travail. Non. Bon. Chers abonnés de 18h à Bobo, nous ne nous entendons pas du tout cette histoire de carte SEMU. Nous allons encore faire nos enquêtes. Merci et bonne soirée. Ça venait. Oui, monsieur. Ça, c'est du journaliste. Il a foutu. Je m'en vais aussi.